Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu, je vais vous donner quelques petits conseils. Je vais aller droit au but. Je vais vous donner quelques petits conseils pour paraître riche, pour paraître like bougie alors que tu n'as pas forcément de sous. Donc quelques petits conseils pour être bien propre sur soi, paraître, tu sais, genre j'ai des sous, tu vois. Genre quand t'arrives, les gens ils disent elle, ça se voit qu'elle a les moyens, ça se voit qu'elle a des sous, alors que ça se trouve que pas du tout. J'espère que ça va vous plaire. Et donc on va commencer tout de suite. Donc en fait j'ai regroupé ça par partie. Donc là on va commencer par tout ce qui est vêtements. Premier conseil que je peux te donner, c'est porte des couleurs neutres. Par couleur neutre, ce que je veux dire, c'est porter beaucoup de blanc, du noir, couleur olive, les couleurs crème aussi. Ça fait tout de suite beaucoup plus classe. Ce sont des couleurs qui passent partout. Ce sont des couleurs qui se marient en fait avec pratiquement toutes les morphologies et qui mettent le corps en avant. Ça fait propre, ça fait habillé. En fait, la plupart du temps, quand tu mets, tu peux les associer. On ne dira pas ah mais regarde les couleurs qu'elle a mis. Ah mais ça lui va pas. C'est pas possible puisque c'est des couleurs neutres. C'est des couleurs qui vont à tout le monde pour tout type d'événement. Que ce soit un dîner classe, que ce soit un gala, que ce soit même tu vas sortir avec tes potes et que tu as envie d'être un petit peu bougie. Porte des couleurs neutres. Blanc, noir, olive, nude, beige. Ouais, ça fait partie du nude, beige, crème. Ça passe. Ça passe. Pour paraître riche, un peu aisé, le deuxième conseil que je pourrais te donner, vestimentairement parlant, c'est les longs manteaux. Les longs manteaux, ça fait archi la différence. Ça fait tellement classe. Après, quand je te dis long manteau, genre un long manteau noir, simple, bien long, bien taillé. Franchement, il n'y en a pas forcément pour hyper cher. Mais tu peux en trouver chez H&M, tu peux en trouver chez New Look pour pas très cher. Genre pour moins de 50 €, tu peux trouver un joli manteau bien taillé. Comme je vous ai dit avec les couleurs que j'ai citées précédemment. Moi, je préfère les longs manteaux noirs ou les longs manteaux gris parce que ça fait trop beau, ça fait trop classe, ça fait trop bien habillé. En fait, c'est comme la petite pièce qui va genre te donner ce look genre I got money, like j'ai des sous. Genre les longs manteaux, ça habille un look mais parfaitement. Tu peux t'habiller très simplement. Par très simplement, je veux dire, tu peux juste porter un jean et un t-shirt ou un sous-pull manche longue couleur neutre. Tu rajoutes ton long manteau dessus et tes bottines, ça fait toujours hyper bien habillé en fait. Ça fait classe, ça donne genre un air de you know, you got money. Acheter des longs manteaux noirs ou gris, c'est hyper joli et ça fait hyper classe, ça fait hyper habillé, ça fait vraiment propre sur soi en fait. Toujours dans la catégorie des pièces, là, ce que je peux vous conseiller aussi de porter, ce sont des cols roulés. Je vous parle des cols roulés, vous savez, ceux qui prennent vraiment bien le cou, qui serrent le cou limite. Ça, c'est hyper joli, c'est hyper classe. Parce qu'en fait, si vous remarquez bien, les personnes les plus riches sont les personnes la plupart du temps qui montrent pas trop, qui sont toujours habillées, genre vraiment avec des cols roulés, des chemises et tout, tu vois. Donc vraiment, le col roulé, c'est aussi à privilégier les cols roulés noirs, les cols roulés gris. Ça passe vraiment trop bien avec un jean et ton long manteau. Franchement, tu parais genre, je sais pas le fils de qui, mais t'es vraiment genre like au top parce que ça fait vraiment habillé, ça fait vraiment propre sur soi. Donc les cols roulés qui prennent le coup, privilégiez ça. Parce que quand on est riche, on montre pas tout est bien couvert, on montre un peu de peau mais pas trop de décolleté, tout ça. Ça fait vraiment like, ça fait propre. Donc les cols roulés bien cintrés qui prennent bien le coup, on dit oui. Ensuite, selon moi, pour paraître un peu bougie, pour paraître un peu aisé, ce que je peux vous donner comme conseil, ce serait d'incorporer dans votre tenue une pièce de marque. Et là, ça peut faire la différence. Je dis pas les sacs de Hermès à 5000 € ou des sacs à 2000 €, je dis pas ça, mais genre une petite pièce, peut-être une ceinture, genre les ceintures Gucci, elles sont très jolies. Une pièce vraiment simple en fait. T'es pas obligé d'avoir la dernière pièce de marque qui coûte hyper cher. Ça fait tout de suite beaucoup plus joli, ça fait tout de suite très habillé, ça fait tout de suite genre un bougie, tout simplement, genre I got money, excuse me, but I got money. Franchement, incorporer une pièce de marque, ça peut aussi changer totalement un look. Bien évidemment, il faut que ça soit bien porté, mais en toute légèreté, peut-être un petit sac, une petite bandoulière, une ceinture, pourquoi pas, une paire de chaussures si vous avez les moyens, pourquoi pas. Et quand je dis marque, c'est pas forcément une hyper grande marque, hein. Par exemple, une ceinture Off-White, elle coûte 150 $. Les ceintures Gucci, vous pouvez en trouver à 300 $. Et c'est vraiment des pièces qui vont faire la différence, qui vont vous ajouter ce petit truc, tu vois, ce petit truc, genre j'ai ce petit truc, j'ai une ceinture de marque, j'ai une paire de chaussures de marque et ça fait beaucoup plus expensive. Après, un seul accessoire suffit, hein, je dis pas d'aller mettre une casquette Gucci, un t-shirt Yves Saint Laurent, un pantalon Diesel, une paire de chaussures Balenciaga, une montre je sais pas quoi.
Non, après ça fait too much. Et limite à la fin ça fait pitié parce que tu veux prouver quoi à qui en fait? Dis-moi, parce qu'en plus les marques ça veut pas forcément dire que t'es bien habillé, hein. Donc franchement c'est pas la marque qui fait l'habit, c'est vraiment vous qui stylisez la chose en fait. Ensuite, prochain conseil que je peux vous donner, et ça c'est plus pour les filles, ça serait porter des talons. Je sais qu'il y en a qui savent pas marcher avec des talons, mais juste, vous savez, il y a des gros talons, des bottines à talons et tout. Je vous mettrai des photos là de toute façon. Ça fait l'affaire en fait parce que ça change tout. Ça fait hyper classe parce que ça prend vraiment bien votre cheville. Ça vous élance encore plus. Ça vous donne un effet de... Tu vois, genre je n'ai pas trop le temps et tout, je suis bien élancée, genre presque mannequin, tu vois ce que je veux dire. Donc porter des talons, que ça soit en bottines, que ça soit des escarpins ou peu importe, juste essayer de mettre des talons, pas tous les jours mais des fois, tu sais, par-ci par-là, avec une tenue très simple encore une fois, un jean noir, un pull noir, une paire de talons, peut-être noir parce que moi par exemple j'aime bien les looks all black, je m'habille très souvent en tout noir parce que j'aime bien, je trouve que ça va bien avec ma morphologie. Mais des looks all black ça fait hyper bien, genre avec une bottine à talons qui prend bien ta cheville, c'est hyper joli et ça fait très classe, très habillé aussi. Donc privilégiez les talons aux baskets s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des fans de basket mais franchement pas tout le temps. Ensuite on va passer à tout ce qui est make-up. Donc franchement je vais aller très vite parce que c'est très simple. Pour le make-up, pour paraître classe, pour paraître riche, pour paraître bougie, pour paraître expensive, s'il vous plaît, portez des couleurs neutres. C'est comme les vêtements, portez des couleurs très simples. Aujourd'hui je vous ai fait en fait un make-up très simple. Réalise ton teint proprement, n'en fais pas trop. En fait tu peux en faire trop mais il faut que ça soit joli en fait, tu vois. J'ai pas mis trop de couleurs. Pareil pour les yeux s'il vous plaît. Tu vas pas arriver à un gala, à un dîner d'affaires avec des yeux rouges, bleus, verts, jaunes, orange, tu vois. Tu vas arriver avec un look hyper simple, hyper classe, avec des tons hyper neutres. Comme là par exemple, je pense que vous pouvez voir, j'ai rajouté juste des paillettes sur ma paupière mobile. Mais à part ça, j'ai fait quelque chose de super simple. Les couleurs sont super simples. Sur mes lèvres, j'ai mis du gloss parce que ça passe partout en fait. Genre les rouges à lèvres bleus, les rouges à lèvres orange, les rouges à lèvres vert, tout ça c'est bien pour Instagram, c'est bien pour YouTube, mais quand tu veux paraître genre expensive, quand tu veux paraître classe et propre sur toi, c'est pas des couleurs à mettre en fait. Franchement mettez l'accent sur votre teint, faites un teint propre, faites un teint joli, un teint lumineux. Ensuite pour les lèvres, petit conseil que je peux vous donner, comme je viens de vous dire, ne mettez pas trop de couleurs, n'osez pas trop des couleurs folles. En fait ça c'est bien, genre quand t'es make-up artiste, c'est bien quand tu veux faire des photos Insta, des vidéos YouTube, délirer chez toi, sortir et tout vite fait entre potes. Mais après ça dépend des occasions, ça dépend de l'image que tu veux renvoyer en fait. Si par exemple un jour t'as un dîner, si par exemple un jour t'as un gala ou une réunion, you have to be like propre, clean, cute, neutre, fresh. Et toujours en maquillage, dernier conseil que je peux vous donner pour paraître classe, c'est le rouge à lèvres rouge. Le rouge à lèvres rouge, c'est vraiment genre un indispensable parce que tout le monde doit avoir un rouge à lèvres rouge, mais le rouge parfait. Le rouge parfait pour moi par exemple c'est le Ruby Woo de chez MAC. Ça c'est l'incontournable. Tout le monde doit avoir le Ruby Woo de chez MAC parce que c'est le rouge parfait. Il va à tout type de carnation. Donc le rouge à lèvres rouge, ça fait vraiment, ça habille déjà de ouf le maquillage. Et ça te donne un effet tout de suite plus classe en fait, plus raffiné, tu vois ce que je veux dire. En plus du rouge, vous pouvez porter du nude aussi, mais privilégiez des beaux nudes, des nudes qui vous vont. Le gloss aussi, le gloss c'est passe-partout. Par contre, gloss mais genre, n'abusez pas du gloss, genre jusqu'à ça coule et tout sur les côtés, ça dépasse en bas. Non, mettez-en juste un peu. Ensuite, ça c'est hors make-up, toujours quelques petits conseils qui peuvent servir. Mettez du parfum, sentez bon, sentez la fraîcheur, je sais pas, mais mettez du parfum. Mettez un parfum qui vous ressemble, qui ressemble à votre caractère. Enfin, ça fait bizarre de dire ça, mais essayez de trouver votre parfum, le parfum qui vous va. Vous avez peut-être même pas besoin d'être maquillé ou d'être bien habillé, juste le fait d'avoir un peu de parfum, ça attire en fait l'attention sur vous et c'est toujours positif. Après par contre, ne mettez pas de parfum d'enfant. Genre bon, ça dépend de votre âge, mais ne mettez pas de parfum d'enfant. Genre c'est bon, genre tu vas pas aller à un gala avec une odeur de fraise ou avec une odeur de, je sais pas, de bubblegum là, de chewing gum ou quoi, parce que ça sent bon, parce que c'est mignon, tu vois. Non, investissez dans au moins un parfum. Ensuite le dernier point qu'on va aborder pour paraître expensive, pour paraître bougie, pour paraître classe, propre et riche,
c'est les cheveux. Alors les cheveux, ça c'est important de ouf. Pour une fille, les cheveux c'est super important. Tu peux avoir les cheveux courts, coupés à la garçonne, ou les cheveux hyper longs, ou porter des perruques, ça revient au même. Ce qui est sur ta tête, c'est à toi et tu l'entretiens et tu fais ça clean, tu vois. Tu rends ça propre, clean, présentable, apprêté. On va parler des couleurs. Donc pour paraître classe, très classe, très apprêté, c'est pas toutes les couleurs qu'il faut faire. En fait, ça dépend de où tu vas et ça dépend de l'image que tu veux renvoyer en fait. Parce que si tu veux renvoyer l'image d'une fille très classe, très apprêtée, très mignonne, très cute et présentable en quelque sorte, je dis pas que les couleurs ne sont pas présentables. Moi, vous-même vous connaissez, vous voyez sur mon Instagram, je fais quand même pas mal de couleurs sur mes mèches. Moi je porte beaucoup du noir parce que le noir de toute façon c'est la couleur qui fait le plus naturel sur moi en tout cas. Donc porter des couleurs neutres, porter des couleurs simples pour paraître très classe. Ensuite, par rapport aux coupes, moi ce que je fais beaucoup, c'est hyper simple, c'est soit je lisse mes cheveux, franchement j'en fais pas trop, c'est soit je lisse, soit je fais des ondulations comme ça parce que c'est ce qui me va le plus. Mais je trouve que les ondulations et les cheveux lisses, ça fait vraiment très classe, très apprêté, très propre sur soi. Après je ne dis pas que les cheveux ondulés ou les cheveux je ne sais pas comment ne font pas classe, mais je parle de moi. Donc bah voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est tous les conseils que je peux vous donner. J'espère que ça vous a aidé. Franchement suivez-les et vous allez voir que vous allez paraître tout de suite plus expensive, tout de suite beaucoup plus classe, beaucoup plus chic, tu vois. N'hésitez pas à me suivre sur Snap, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, vous savez déjà. Et on se dit à dans quelques jours, les gens, pour une nouvelle vidéo.